Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui ne parle pas de jeux vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un univers que j'apprécie beaucoup, c'est le MCU, le Marvel Cinematic Universe. Alors le MCU, je le résume pour certaines personnes qui ne connaissent peut-être pas, qui ne savent peut-être pas ce que c'est. Le MCU c'est le Marvel Cinematic Universe, du coup en gros c'est l'univers des films Marvel. Parce qu'en gros Marvel a pris le pari en fait que tous les films qu'il fait, ou la plupart, soient réunis dans le MCU. Et du coup, c'est-à-dire que par exemple, le film Hulk et le film Iron Man sont reliés d'une façon ou d'une autre. Les deux personnages peuvent interagir ensemble et peuvent créer d'autres films, hein, d'autres licences comme les Avengers ou bien, je sais pas, les Gardiens de la Galaxie peut-être avec Thor. Alors le MCU, ça fait 11 ans ou 12 ans maintenant qu'il existe, je crois que c'est 11 ans. Il a été créé du coup avec le tout premier Iron Man. Enfin, officieusement, c'est avec le premier Hulk, mais pour ma part, je pense que c'est avec Iron Man, parce qu'en fait, c'est à la fin de Iron Man, c'est là qu'il y a Nick Fury qui commence à parler du fait que on commence à créer un groupe, les Avengers, qui est le symbole même du MCU. C'est la réunification de tous les personnages dans un seul univers. Alors, il faut savoir que du coup, moi, le MCU, je le suis depuis extrêmement longtemps, depuis le premier Iron Man. Alors moi, je l'ai pas vu en 2008, mais je l'ai vu un peu plus tard, je pense. Peut-être 2010 ou 2011, je sais pas trop. Je vais voir régulièrement, enfin, quand je vais au cinéma, ça m'arrive d'aller voir des films Marvel. Par exemple, j'avais été voir Iron Man 3, Avenger Infinity War, Endgame, et d'autres films. Alors je sais pas si vous aussi, les personnes qui me regardez, déjà si vous aimez bien le MCU, peut-être pas, mais pour ma part, je sais que le MCU c'est pas genre comme dit Scorsese, c'est pas du sous-cinéma, ça reste du cinéma, c'est autant du cinéma qu'un Dragon Ball Evolution, qu'un Sonic le film, qu'un Expendable, qu'un Johnny 5, que n'importe quel film en fait, c'est du cinéma, enfin là on part d'un autre débat, j'ai peur en fait de ce qui devient et je ressens de plus en plus un détachement. Alors c'est peut-être parce que je grandis, ça se peut bien, hein, que les films ne sont peut-être plus adaptés pour moi, mais je sais pas trop. Je sais pas c'est quoi la moyenne des personnes qui regardent le MCU. Je sais pas si c'est plus du 10 ou du 40 ans, j'en ai aucune idée. Mais pour ma part, en tout cas, je reçois de plus en plus de détachement vis-à-vis de ce cinéma-là, du cinéma du MCU, et de la façon dont ils ont l'habitude de faire leurs films. Alors je vais m'expliquer. En gros, le MCU, déjà, premier problème, c'est que le MCU, il est toujours fait de la même façon. C'est toujours les mêmes films. Ah, t'as vu un film, tu les as tous vus. Genre vraiment, sans déconner, c'est jamais très... Au niveau du scénario, c'est jamais trop recherché. Et quand c'est essayé d'être recherché, la plupart du temps, c'est quand même foiré. Alors bon, là, c'est un peu dommage, parce que quand même, il faut se dire que c'est Disney derrière. Disney qui a masse de thunes, mais Disney qui devrait embaucher des excellents scénaristes, des mecs qui là, il y en a plein, je suis sûr, des scénaristes qui voudraient raconter des histoires de super-héros, mais qui peuvent pas le faire, et c'est dommage parce que du coup on se retrouve avec des films qui sont pour une grande majorité oubliables. Mais ça c'est pas trop le sujet même, enfin ça fait partie du problème, et pour moi le principal problème, c'est que en gros pour ma part, lorsqu'ils ont annoncé du coup Infinity War et Endgame, du coup qui était dans la phase 3 si je me trompe pas, pour moi c'était terminé, il n'y avait plus rien après, vous ne deviez plus y toucher, c'était terminé. Ils appellent un film Avenger Endgame, du coup fin du jeu en français, et c'est pas la fin du jeu. Est-ce que c'est normal? En vrai c'est bizarre de dire ça, c'est bizarre de faire ça. Et c'est encore plus bizarre que cette phase là, et en fait elle est même pas terminée avec Endgame, elle est terminée avec Spider-Man. C'est bizarre, il y a un problème. Ou alors ils auraient dû faire une pause peut-être, faire une pause je sais pas de peut-être 2 ou 3 ans, et après relancer sur l'apparition de Deadpool ou de je sais pas qui dans le MCU et refaire marcher la machine. Mais non, ils ont enchaîné, donc ils continuent là. Mais je trouve que c'est pas intéressant le calendrier de Marvel. Alors du coup on va faire peut-être un petit point sur les films du MCU, les prochains films qui m'ont été annoncés, alors sans date ou avec date, mais ça on va pas regarder date, on va juste regarder les films
pour voir le fait qu'il n'y a pas grand chose en vrai à se mettre sous la dent pour le MCU. Alors du coup on va regarder tous les films qui sont sortis après Endgame. Alors Endgame c'est le film qui a coûté masse thunes mais qui en a rapporté plein aussi. Le film qui devait quand même être le plus gros film probablement du MCU parce qu'il a apporté le méchant Thanos, enfin avec Infinity War évidemment. Mais enfin voilà, c'est le plus gros film. Et là, on va regarder après du coup ce qui s'est passé. Alors la phase 2, je la regarde. Et du coup... Alors, Infinity War et Endgame, c'était bien du coup dans la phase 3. Après Endgame, le premier du coup qu'il y a eu, c'était Spider-Man Far From Home, qui avait but de clore la phase 3. Alors Spider-Man, il a plein de qualités le film. Il est plutôt bien, moi je l'ai bien aimé. Alors j'avais pas trop aimé le 1, mais celui-là je l'ai bien aimé. Mais c'est quand même bizarre de terminer une phase après Endgame avec Spider-Man. Il n'y a aucune logique. Ou alors c'est peut-être moi qui comprends pas. Et si c'est le cas, expliquez-moi en commentaire. Mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ils ont terminé avec Spider-Man. C'est bizarre, mais tant pis, allez. Alors, du coup, on commence la phase 4. Du coup, ça sera commencé avec Black Widow. Alors, Black Widow. Je vais vous parler un peu de mon rapport avec Black Widow. Black Widow est un film qui est légitime d'avoir son film, donc son propre film, on est d'accord. Pourquoi? Parce que déjà c'est un personnage qui est mort dans Endgame, quand même c'est un peu bizarre parce qu'ils auraient dû peut-être le sortir avant Avengers, mais bon, bref. Mais Black Widow, du coup, ok. Black Widow, c'est un personnage pas majeur, mais il est entre le personnage secondaire et le personnage principal, il est entre les deux. Ok. Après, Eternal. Alors, Eternal, alors j'ai juste vu le logo, je sais même pas ce que c'est. Alors, Eternal, je le cite, synopsis. Les Éternels, une ancienne race issue de manipulation des Célestes... Dans le genre humain, viennent cacher sur Terre au milieu des humains depuis plusieurs milliers d'années. Après les événements d'Avengers Endgame, une tragédie imprévue les oblige à sortir de l'ombre pour s'assembler à nouveau face à l'ennemi le plus ancien de la race humaine, les Déviants. D'accord. D'après ce que je viens de dire, ce film-là s'inscrit totalement raccord avec le fait que ce film-là soit passé en phase 4 et pas en phase 3. C'est logique. Quoique, j'aurais bien voulu que ce film-là, dans ce cas-là, il termine la phase 3. Parce que là, ça a l'air de partir sur une nouvelle histoire qui a l'air d'inclure la Terre. Et là, c'est un nouveau groupe, comme les Avengers. C'est-à-dire que maintenant, on aura d'un côté, on aura les Avengers, de l'autre côté, on aura les Gardiens de la Galaxie, et après, on aura les Eternals. Après, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. En qu'est-ce que c'est que cette chose? Je vais lire le synopsis du coup. Shang-Chi, j'espère ne pas dire d'erreur, le maître de Kung Fu doit affronter le mandarin, leader du groupe terroriste Les 10 Anneaux et personnel mystère de l'agent du groupe terroriste. Bon bah non. Genre non en vrai. En vrai vous cassez les couilles. En vrai vous cassez les couilles Marvel. Le mandarin. Mais vous êtes sérieux? Genre vous assumez pas en fait. Genre après des années, avec Iron Man 3, vous assumez toujours pas. Et là vous dites, on va réintroduire le mandarin, mais le vrai, hein, celui que vous vouliez. Mais vous êtes complètement stupide. Mais vous êtes complètement con en fait. Ah, je savais même pas que ce film existait. Il sort en 2021. En plus c'est bien le mandarin, leader du groupe dirait les 10 anneaux. C'est bien ça, les 10 anneaux dans Iron Man. Dans le 1 et dans le 3. C'est bien ça. C'était le même mandarin, on est d'accord. Alors après, Doctor Strange in the Multiverse of the Madness. Un film Doctor Strange, du coup, c'est le 2. Alors le 1, je l'ai adoré. Hein, mais on va pas se mentir, Doctor Strange, on s'en fout un peu, non? Alors du coup, après, Doctor Strange, c'est Spider-Man 3. Bon. Ok, bon bah, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas Spider-Man 3 qui sort en juillet 2021, pourquoi pas. C'est un peu bizarre, mais allez. Allez, franchement, je sais même pas quoi dire. Spider-Man 3, bah oui, il faut, oui, oui, pourquoi pas. Allez, on va dire que c'est bon. Allez. Et pour terminer, Thor, Love and Thunder. Alors dans la phase 4, vous avez que un personnage qui est majeur dans le MCU. C'est Thor. Un seul personnage. Et c'est Thor, mais parce que le reste, c'est nul. C'est le zéro, c'est le néant, tu vois. Parce que, ah oui, en plus, du coup, j'avais pas capté, mais en fait, sur les 4 films qui sortiront en 2021, il y en a 3, c'est des suites. Je sais même pas quoi dire.
Après, ils ont peut-être pas encore tout annoncé, c'est normal. Attends, la phase 3, Attends. La phase 3, elle a commencé en 2016 et elle s'est terminée en 2019. 3 ans quand même. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'avais trop envie d'en parler parce que peut-être que dans un an, je referai une vidéo et je serai peut-être plus inquiet du MCU, ou peut-être que je serai totalement largué dans le MCU, déjà que ça commence à être un peu le cas. Du coup, voilà. J'ai également vu aussi, juste avant de quitter, que Black Panther 2 avait été annoncé, mais ils savent juste pas encore si c'est pour la phase 4 ou la phase 5. Du coup, voilà. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner, et nous on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!